méfiez-vous. Mais la vraie réussite concerne avant tout le ciel. Cherchez premièrement. Premièrement, c'est un verset que vous connaissez. Premièrement, on n'a pas dit en même temps. Cherchez premièrement, en toute chose, premièrement. Avant que tu ne fasses quoi que ce soit, dis-toi, que pense Dieu? Ne dis pas, je fais d'abord et Dieu après. Non, que pense Dieu? Dieu avant toute chose. Ça veut dire que si Dieu est gêné, j'enlève ça. Échec. Quand tu arrives, on te dit non, 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 change les choses, change. Le salut d'abord, le ciel d'abord et les autres choses après. On n'a pas dit les autres choses, oublie. On a dit après. Oh, il y a des gens qui sont laissés à l'église d'abord, eux d'abord les problèmes. Quand vous les voyez bouger, faites tout ce qu'il faut, c'est d'abord les problèmes. Quand les problèmes ne sont pas résolus, Dieu n'a qu'à attendre. Quand on dit quelqu'un réussit, c'est d'abord quoi? La personne est sauvée. L'assurance du salut. Tu sais que tu meurs là. Il n'y a pas de doute. On ne fait même pas. Peut-être que la dernière minute, il a fait une prière. Il n'y a pas de peut-être. On sait qu'il est parti au ciel. Pas telle affaire. Alors, on dit, bon, peut-être, on ne sait jamais. Peut-être qu'à la dernière minute, il s'est repenti. Quand on fait les calculs pour toi là. Bon, on ne sait jamais. Peut-être qu'à la dernière minute, peut-être qu'on ne sait. Il a dit Jésus. Tu as la sanctification. Tu grandis spirituellement. Tu fais des espoirs avec Dieu. Voilà la vraie réussite. Et maintenant, les autres choses viennent par la suite. Quand tu ne fais rien pour le Seigneur. Je préfère dire la vérité. Tu la conduis en fonction de quoi? En fonction de la Bible. Parce que la religion, c'est quoi? Je veux souvent définir la religion. La religion, c'est vivre les choses de Dieu comme tu penses. Je pense que c'est comme ça, donc je fais comme ça. Voilà pourquoi nous, on vous présente les versets bibliques. Nous, on dit que la vie chrétienne, ça se mène comme ça. En fait, c'est ça la Bible. Parce que Dieu n'a pas dit, vie chrétienne, vivez comme vous voulez. Non, Dieu a donné la manière dont on vit la vie chrétienne. Donc à un moment donné, quand tu veux te rassurer toi-même, est-ce que ta vie chrétienne t'agrève à Dieu? C'est pas quand le pasteur t'apprécie. C'est pas quand le frère, la soeur t'apprécie. C'est quand tu lis la Bible, comme quand tu le verset là, tu regardes, tu dis oui, c'est bon. Là, c'est bon. Là, c'est bon. Là. Mais si tu vois chaque fois qu'on lit la Bible, tu regardes. On ne réussit pas dans les compromis. Il y a des gens qui veulent réussir dans le compromis. Directement Dieu ou indirectement. Pour faire des compromis avec les esprits mauvais déguisés en anges de lumière. Le diable se déguise. Le diable n'a pas d'autre objectif que ces trois objectifs-là. Le voleur, il se le diable, ne vient que pour dérober, égorger. Dans notre version, c'est écrit tuer et pour détruire. Le diable n'a pas d'autres objectifs. Même quand il veut faire le bien là, c'est un appât. C'est un appât. C'est pour que tu t'approches. Parce que tu commences à manger, tu dis, oh, mais c'est beau, c'est bien. C'est un appât. Quand il voit que tu as été bien accroché, boum, tuer, détruire, dérober. Mais je n'ai pas peur de lui. Parce qu'à moi, il n'y a rien du diable. L'enfant de Dieu est capable de dire, les démons s'agitent, les sorciers s'agitent, le diable s'agite. Mais à moi, il n'y a rien de lui. Alléluia. Lorsque tu viens à l'église, on t'apprend la sanctification. Tu te sépares de ce qui donne au diable le droit dans ta vie. Parce que ce diable le droit dans ta vie, tu peux prier, tu peux jeûner, tu le dois. Voilà. Dieu dit, ramos ce qui est au diable. Pourquoi tu as pris ce qui est du diable? On ne prend pas ce qui est du diable. Le gars là, il est méchant. Tu prends ce qui lui appartient. Quand il vient, il détruit. C'est des bagues, des parfums. Il y a des chrétiens qui malheureusement ont des bagues, des fétiches. Et ils amènent ça à l'église. Bon, il y a d'autres qui sortent. Ils disent, enlève d'abord, tu vas à l'église. Enlève la corde, on parle. Les amulettes là, ça appartient au diable. La dernière fois j'ai enseigné aux autres, j'ai dit, la corde peut te protéger. D'autres, ils sont soft. Non, c'est pas les fétiches. C'est les bagues, c'est les parfums. C'est pas les fétiches. Donc chaque matin quand tu sors, les autres, nous on se parfume avec la prière. Oh Saint-Esprit, remplis-moi. Toi ton parfum c'est pich. En fait, c'est le démon, tu es en train de faire démon. Voilà, moi, notre contrat là, il tient toujours. Il y a des gens qui ont des choses comme ça. D'autres même à l'époque peut-être qu'il y a encore les pagnes bizarres, noires. Moi je dis des gens qui ont des protections. Des bijoux, hein. Une belle bague, et sa protection. Un bon bracelet, protection. Une bonne chaînette, protection. Les protections ont évolué, hein. Oui, hein. Depuis les protections d'avant, où il y avait un vieux paille noir attaché. Non. Les protections évoluent. Les boucles, protection. Tout, protection. Il y a beaucoup de types de protection. Mais d'autres, c'est les institutions. Nous tous, là, on a fait ça qu'on était pris. Et puis on a dit, Seigneur, coupez les liens. Coupez les liens, dit que c'est fini au nom de Jésus. Mais toi, tu as coupé les liens, tu es réparti. Fais pas d'incision. Et puis le problème c'est que tu n'en sais rien. C'est seulement un truc qu'on a mis. Mon frère, ma soeur, tu te trompes. C'est les démons. Moi j'ai prié pour les gens qu'on a fait les incisions. Quand les démons là se manifestent là. Maman. Ils sont. D'autres, c'est pas les incisions. D'autres, c'est les repas. Je vous ai dit que le diable c'est un trompeur. Il y a un porte-pique qu'on mange parce qu'on a tué, parce que c'est bon. Mais des porte-piques qui ne sont pas simples. Moi tu fais quoi? Non mais c'est un porte-pique. Toi-même tu sais que c'est pas simple. Le porte-pique là, on a fait des rituels. Dieu peut guérir par les plantes. Dieu peut guérir par les plantes. Mais toutes les plantes qu'on invoque les démons là, toutes les écorces qu'on invoque les démons là, c'est des écorces mauvaises. Avant de couper, on te dit tu parles d'abord. Après, tu mets la terre parce que tu as blessé. Et on te dit l'arbre c'est l'homme. Et toi tu es chrétien, tu es là. Non, l'arbre c'est l'homme. On te dit l'arbre c'est l'homme.
Voilà pourquoi nous les chrétiens, on est vigilants. Si tu l'amènes l'écorce, moi-même, je vais couper. Ah oui, hein? Faut être vigilant. On peut te mettre en contact avec les démons. Voilà pourquoi il faut faire attention. Hein? Oh non, c'est les plantes. On est vigilant. C'est pas qu'on ne croit pas que les plantes guérissent. C'est pas qu'on ne croit pas que les écorces peuvent guérir. Non, quoi? Mais on est vigilant. Parce qu'on sait que ces choses peuvent aussi mettre en contact avec les démons. Chercher à connaître son avenir en dehors de Dieu, c'est diabolique. On veut chercher à savoir, est-ce que je veux le travail, est-ce que je veux me marier, est-ce que je veux l'enfant, est-ce que je veux ceci. On va chez les gangas, on cherche là-bas, on fait les bataros, on fait toutes ces choses-là. Toutes ces choses-là, c'est diabolique. Ton avenir, c'est Dieu. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui font ces pratiques-là, qui consultent. Par exemple, l'horoscope, c'est diabolique. Honnête. Car sur le net, surtout sur le réseau qu'on appelle TikTok, on enseigne tout. Et ils sont des petites choses. Non. Il interdit les prédictions. Il cherche à prédire sa vie. Par exemple, je vous ai dit que l'horoscope c'est mauvais. On dit, à quel animal ressembles-tu? À pu. Et il y a des gens qui appuient, tac. Et puis la machine tout brrrr. Lion, tu es un lion. Et puis on te donne des belles phrases. Tu es un lion qui dévore, qui avance, qui a la force. Mon frère, ma soeur, c'est Dieu qui t'a dit ça. C'est la Bible qui t'a dit ça. Quand vous abandonnez Dieu, vous tombez dans toutes ces bêtises. Donne les noms pour savoir le degré de compatibilité avec tel nom. Et tu fais rentrer les noms. Anne-Marie. Et tu mets à côté. Tu dis, oh, on me dit donne un nom. Ah oui, je vais prendre. Idriss, tu mets Idriss à côté. Et puis tu appuies. 85% de compatibilité. Fais passer. Donc, toi, tu as. Et il y a des gens qui croient ces bêtises-là. Et le problème, c'est quoi? Tu affiches ça. Même celui qui dit que tout le monde voit que tu l'as fait. Tout le monde voit. C'est subtil. C'est du spiritisme. C'est l'occultisme. Sans le savoir. Le chrétien ne cherche pas, ne rentre pas dans ces jeux. Parce que dès qu'on te dit qu'on veut prédire ton avenir, montre si telle personne va revenir, tu rentres. Et sur internet, hein, c'est fait comme un jeu. Tu appuies seulement, tu appuies, mets le nom. Tu fais comme ceci, fais cela. Oh, joue le jeu. Et puis, la Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Quelqu'un l'a fait, tout le monde le fait. Comment un chrétien va sur internet pour faire des bêtises? Le chrétien va sur internet. C'est pour prêcher l'évangile. C'est pour aller chercher des choses qui édifient. Mais les chrétiens s'ennuient, ils font des choses bizarres. C'est des prédictions. Les chrétiens qui sont sur internet, ils refusent. La dernière fois, je vous ai dit, vous parlez au monde. On a dit qu'on ne parle pas au monde. Monsieur, tu parles au monde. Moi, tu m'as laissé ce matin. Tu parles à qui? Je veux soit dire ça. Tu parles à qui? Mais comme sur internet, tout le monde le fait. Toi, tu regardes, tu le fais. Tu parles au monde. Lorsque vous introduisez ces choses dans vos maisons, vous exposez vous-même aux influences du diable. Et vous exposez également vos familles. Ah oui. Ah, il y a des innocents qui payent. Voilà pourquoi lorsque tu es dans une famille, il y a trop de ces choses-là. Convertis-toi vite pour que tu sortes de ce lot. Ah oui, hein? Il y a des innocents qui payent. Ah, il y a des papas méchants. Ceux qui introduisent des choses font du mal à leurs enfants. Il y a des mamans méchantes. Quand tu introduis des choses, tu rends une mauvaise service à tes enfants. Mais toi, tu connais la parole de Dieu. Tu continues à bâtir les hôtels. Les hôtels là, tu penses que toi là, c'est quoi? C'est quelqu'un qui est venu, il a dit, bon, voici l'hôtel. Non. C'est ces contacts avec le monde des ténèbres là. Ces fétiches, toutes ces choses-là, ce qu'on appelle les hôtels. Le maître va parler. Tu auras oublié, mais les démons n'oublient jamais. Les démons ne meurent pas. Même si tu parles, ça va agir contre tes enfants, contre tes petits-enfants. Tu ne comprends pas comment. Repends-toi, et ne fais plus rentrer l'interdit. Pourquoi les autres ont fait rentrer l'interdit? Parce qu'ils avaient des problèmes, ils n'ont pas résisté. Ah oui, pourquoi? Les gens ne font pas rentrer l'interdit espacement. Ils ont eu un problème, ils ont dit, on va chez le ganga, on va toucher telle chose. Et ils ont pensé qu'ils faisaient bien. Quand tu es converti, tu amènes les fétiches, on brûle. Tu amènes toutes ces choses, on brûle, tu détruis, tu coupes les liens. Seigneur, je coupe. Quand tu coupes les liens, couper. Après tu repars. Non, coupe les liens pour que tu ne reviennes. Tu ne rentres plus jamais dans ces choses. Tu dis ganga, c'est fini. Fétiche, c'est fini. Toutes ces choses, c'est fini. Ça va une décision. Ne brûle pas parce que tu as demandé de brûler. Brûle parce que tu crois que Dieu te demande de brûler. Fais-le parce que tu as compris que c'est Dieu. Pour honorer Dieu. Quand tu fais pour honorer Dieu, c'est Dieu qui est ton protecteur. Moi, je brûle parce que tu l'as fait au passé. Parce que tu as déjà prié, parce qu'elle a déjà des problèmes déjà. Trop de problèmes depuis que j'ai brûlé ça. Mais si c'est Dieu, tu vas crier à Dieu. Tu vas pas te tromper de personne. Alléluia. Si tu brûles, tu as des problèmes, tu vas maudire le pasteur. C'est le pasteur là. Moi j'étais tranquille. Les protections étaient bien avec moi. Moi j'ai brûlé ça. Moi j'ai brûlé le pasteur. Vous avez vu les Israélites, non? On les a sortis d'Égypte. Et ils ont regardé Moïse, non? Quand ils ont vu des problèmes, ils ont dit Moïse, on était bien en Égypte. Viens, mettez en esclavage là. Beaucoup de chrétiens sont comme ça. On les sort là, dès qu'il y a une petite difficulté. Ah, j'étais bien, mais effectivement, il m'a des brûlés. Si tu es comme ça là, ne brûle pas. Reste avec ça. Ça t'amène en enfer. Oh, faut que je dise la vérité. Ne peux pas dire ça, dis donc, si tu ne peux pas, je ne brûle pas. Non, il a ajouté que ça t'amène en enfer. Là, tu crois à Dieu, brûle. Amen, amen. Faut brûler. Et quand tu brûles, tu ne respectes les gens qui t'encouragent à faire ça. Quand tu as quelqu'un comme ça qui te parle de ça, faut le chasser. Amen, amen. Ah, il faut interdire. Hein. Maintenant, quand c'est le parent, parle-lui sérieusement avec respect. Vous dire, tu es mon parent, je te respecte.
Mais jamais. C'est diabolique. Ne me parle pas de ça. Si tu parles, tu remarques que tu vas chez une tante. Chaque fois que tu parles, elle te parle de ça. Ne parle pas. Dis bonjour tante, ça va, oui. Bonjour, au revoir. Oh. Et la tante demande, pourquoi tu ne vas pas chez moi? Parce que tu me parles des choses bizarres. Oui. Même si c'est le parent. Même si c'est le parent. Même si c'est l'oncle. Je suis ton oncle. Dis l'oncle, je te respecte. Au nom de Jésus. Ça, je ne te permets pas. Oui. Est-ce que tu ne manques pas de respect? Tu dis, je ne te permets pas. Si l'oncle, tu dis l'oncle. Je ne sais pas que tu respectes. C'est pas que je te manque de respect, mais je me lève. Je ne peux pas permettre ça. Pourquoi? Parce que c'est le diable qui dirait tout ça. Tu te lèves, tu pars. Ne permettez pas que les mauvaises choses se passent dans vos maisons. Comment tu es chrétien? C'est toi qu'on fait la consultation. On n'a pas la maison là, on n'a plus qu'un ganga là, on va venir faire la consultation toi. Oui, venez. Moi je vais sortir, hein. Vous êtes à quelle heure? À 15h. Oui, je vais sortir parce que moi je suis chrétien. Yeah. Tu es complice. Et pour Dieu, tu l'as même fait. N'ouvre jamais. Et puis après tu dis, pasteur, venez faire l'onction d'huile sur la maison. Quelle onction d'huile? Ta maison, c'est une maison de ganga. Moi, que fait l'onction d'huile comment? Le toi qui a ouvert la maison, quelqu'un d'autre? Dans ma maison, venez faire chez les ganga. Moi, c'est même pas que je sais pas. Tu fais rien dans ma maison. Mais si c'est que tu es venu dans ma maison, pour aller chez le ganga, après tu reviens. Pas dans ma. Non. Ne faites pas de la souffrance un prétexte pour entrer en contact avec ces choses. On peut être confronté à un grand besoin. On peut être confronté à un grand besoin. On a vraiment envie de se marier. On a vraiment envie de travailler. On a vraiment envie d'avoir un enfant. On a vraiment envie de quelque chose. Oui, parfois c'est la maladie. Parfois c'est un problème. Ne faites pas un dessin prétexte pour aller chez un ganga. Le chrétien, on sait un vrai chrétien quand il y a des problèmes. Et les gens ne comprennent pas. Tu pries. Il te ferme les portes. Et malgré ça, les choses cachées sont à Dieu, les choses révélées sont pour ça. Malgré ça, ton nom c'est Dieu. Quand tu es un vrai chrétien, tu n'as pas d'autre nom. Tu n'as pas d'autre option. Tu n'as pas si Dieu ne B. Si Dieu ne B, la seule chose, c'est Dieu. Dieu fait Dieu. Dieu ne fait pas Dieu. On se moque de ton Dieu, Dieu. Alléluia. 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 Je l'ai intitulé « Sanctifiez-vous ».